Alors ce dispositif, c'est le dispositif de jumelage. C'est un projet qui propose de mettre en place des résidences d'artistes dans des établissements scolaires notamment. Le projet est parti d'une idée assez simple, c'est que cette année c'était le moment où le FRAC était en passe de déménager. Donc il y avait cette idée de prendre ce chantier du FRAC et ce déménagement que nous allons faire, qui était important aussi pour les élèves qui sont habitués à venir ici. Donc là, il y avait un grand changement. Le chantier, c'est devenu effectivement le point de départ. Ça permettait aussi de donner un axe de réflexion pour les deux artistes qui viennent donc de champs différents et qui ont pu s'emparer de cette réflexion de déplacement dans la ville, de chantier et de déménagement qui étaient les bases de travail qu'on leur a données. Et ça a fait le socle pour qu'elles construisent ensemble leur intervention. Et puis, c'était aussi artistiquement une rencontre entre une plasticienne et une danseuse. Donc, comme on ne se connaît pas, on va faire un petit exercice pour se présenter. Un exercice en fait de percussion corporelle. C'est-à-dire que je vais dire mon prénom, je vais dire « je m'appelle Camille », mais je vais essayer de faire du son avec mon corps en même temps. On y va? Je commence? Je m'appelle Camille. Je m'appelle Séverine. Je m'appelle Myrina. Je m'appelle Mao. Il s'agissait d'une première rencontre, d'un premier partenariat entre le FRAC, nos futurs voisins finalement, et le centre chorégraphique, et de pouvoir être sur une première rencontre, une alliance aussi, un partage d'expérience entre la danse et les arts visuels. Il s'agissait sur cette expérience d'être sur une exploration double et de travailler sur la valorisation à travers l'exploration corporelle, du respect de soi, du rapport à l'autre, et avec ce dénominateur commun d'être avant tout un corps, mais un corps au milieu des autres et avec les autres. Maintenant, vous savez après qui vous passez. Donc maintenant, la difficulté, ça va être de marcher, de faire sa signature, parce que c'est une signature avec le prénom, on est d'accord ? On fait sa signature corporelle de notre prénom. Et de le faire dans l'ordre. C'était la première fois qu'on rencontrait le groupe, du coup pour moi c'était vraiment important de se rencontrer en fait. Insérer du corporel, mais doucement. Surtout sur l'idée de qui on est, on se rencontre et on fait connaissance. Et à partir de là, les inviter à commencer à prendre l'espace dans quelque chose de bienveillant et qui les mette à l'aise surtout. C'était l'idée de les amener à la danse, mais de manière détendue et agréable. Et finalement, d'accumuler les difficultés en fait. D'abord sur l'espace, ensuite sur le regard. Il y avait aussi le fait de parler, donc c'était pas que du corps, c'était aussi le corps et la voix. Et puis après d'accumuler des contraintes corporelles, notamment avec l'idée du chewing-gum, de l'air, enfin quelque chose qui reste ludique, mais qui soit quand même malgré tout déjà dans des contraintes corporelles importantes en fait. On va travailler 3 espaces. Un espace chewing-gum, un espace air et un espace épée. J'étais en train de me dire que tu arrivais à imaginer les fils des chewing-gums sous les pieds ou sous les mains. Donc ça veut dire que ce que vous donnez à voir, tout à coup, hop, ça change. Et ça aussi, c'est très intéressant en fait, de voir qu'on fait le chewing-gum et tout à coup, pouf, ça n'a rien à voir, on est dans l'air. Donc ça, c'est très intéressant, les transitions aussi. Comment tu passes d'un état à un autre. Alors, on va faire un dernier truc très difficile. En fait, on va travailler quelque chose qui s'appelle les briques. Alors, il faut que vous mettiez par 2 avec une personne qui fait à peu près votre taille et votre corpulence.
C'était vraiment important, je pense que les maîtresses et les ATSEM accompagnent de la manière dont elles l'ont fait. Je pense que réellement ça change tout, ça crée une unité, ça crée une dynamique, ça met les enfants en confiance et puis ça crée pas de clivage en fait. Tout le monde participe, on est tous ensemble. Donc ça c'est vraiment riche en fait. Et du coup, c'est pas par hasard que ces élèves soient aussi réceptifs et ouverts. Ça fait plaisir de les voir partir avec le sourire. Bon, c'est ce qui compte en fait, hein, c'est ça qu'on cherche. Hein. Un moment de partage qui soit agréable. C'est l'idée pour moi. Donc voilà, aujourd'hui c'était pas dans la construction, c'était que dans des propositions. Mais dès demain, on va passer à la vitesse supérieure. Vous le referez jeudi de toute manière. Comment t'arrives à faire ça avec tes doigts? Non, ça c'est le superbe tissu en coton, pur coton, sur lequel il va falloir dessiner votre blason. Et après, moi je vais faire un ourlet et je vais le coudre sur la salopette. Ça va faire, tu vois, comme ça. Ah, c'est toi qui vas coudre? Je vais coudre et comme ça, dans le dos plutôt. Oh non, c'est bon. Oh, mais c'est ça qui est beau, c'est que tu vas dessiner le drapeau du Togo, mais ça ne sera pas avec les couleurs du Togo. Mais comme il y a la phrase en dessous, c'est pas grave. Ouais. Alors il y a un spectacle pour un costume. Donc le costume arrive. Bon bah si on parle de chantier, si on parle de déménagement, arrive l'idée du all-over, de la salopette qu'on enfile par-dessus tous les habits et qui permet aussi aux enfants de se transformer, qui s'approprient aussi leur salopette, que ça soit la leur et qu'ils puissent l'interchanger avec quelqu'un d'autre. Mais on sent qu'ils se connaissent assez bien. Par exemple, en travaillant sur les blasons, ils arrivaient très facilement à reconnaître le blason. Mine de rien, ça les soude encore plus, ce genre de projet. Et ce qu'on veut, c'est juste qu'ils se souviennent aussi du travail qu'on a mené ensemble. L'idée, c'est de remplir leur mémoire, finalement. Ça, c'est la classe comme vous la connaissez. Comment on pourrait faire avec ces matériaux-là pour transformer cette classe? On a découvert qu'il y avait des tables et des chaises dans les salles de classe et que dans le gymnase, il n'y en avait pas. Donc on va aussi déménager, c'est quand même notre sujet, les éléments de la classe jusqu'au gymnase pour créer les gradins. Là, c'est très bien, il y a un bon espace entre tout le monde. Ça fait vraiment comme si c'était des gradins dans une salle de spectacle. On va descendre pour aller essayer de casser les parpaings qui sont arrivés. On était parti sur l'idée de danser et moi, en tant que plasticienne, j'imposais le parpaing comme objet qui allait servir et changer les déplacements. Une fois qu'on avait décidé les parpaings, il nous fallait un espace pour le spectacle. L'espace, c'est le gymnase. Dans le gymnase, le parpaing, il est granuleux. On ne peut pas poser le parpaing directement au sol. D'où l'idée est venue de faire « Ah, on va construire des socles pour les demi-parpaings ». Et donc, le fait de le poser sur un socle, le bois, c'est le socle, et le parpaing, c'est quelque part la sculpture, qui devient, donc c'est finalement du design, puisqu'on utilise ce socle et ce parpaing qui devient un tabouret. Donc là, le parpaing, le bois, c'est ça, c'est des couleurs brutes. On peut faire de l'art sans utiliser de peinture. C'est des parpaings spéciaux parce qu'ici, il y a une alvéole. On va essayer de casser le parpaing à ce niveau-là. Ouais. On essaye de taper un peu là, pour juste au milieu, d'accord? Bon, l'idée, c'était qu'ils se sentent super forts, que chacun réussisse à couper le parpaing exactement au centre. Et même avec un tout petit marteau, en tapant à force de percussion, le parpaing qui est fait exprès pour ça, poum, va magiquement se casser en son centre. Et donc après, on a envie d'en casser un deuxième et d'en casser un troisième. Mais en tout cas, chaque enfant a réussi à en casser minimum un. Ou deux pour certains. Vous voyez le parpaing, c'est rugueux, donc on ne peut pas poser ça par terre dans le gymnase. Maintenant, une fois qu'il est sur le bois, on peut le poser et puis ça nous fera les petits sièges. Oh, trop bien. Moi, comme mes élèves, on n'a pas tous les jours l'habitude de rencontrer une chorégraphe ou une plasticienne. Et c'est vrai que pour eux, ce sera des souvenirs, j'espère, gravés dans leur tête pour un bon moment. Je connaissais pas du tout cet univers-là. L'art et l'art plastique, je connaissais pas. J'ai bien aimé déjà quand la danse contemporaine. C'est genre des activités qu'on fait ensemble avec la classe et tout, c'est super bien. Avec les nouveaux qui sont arrivés cette année, on apprend à se connaître encore un petit peu plus. Je trouve l'ambiance de la classe qui s'est un petit peu améliorée. On s'entend mieux.
Il y a moins de disputes dans la cour. Avant, on se disputait assez pas mal. C'est des élèves qui sont quand même assez centrés sur eux-mêmes. Et auparavant, ils avaient du mal à travailler en groupe. Donc j'espère que ça va créer une cohésion de groupe et qu'ils pourront maintenant travailler plus facilement en collaboration plutôt que comme d'habitude où ils travaillent sur leur cahier individuellement. C'est des élèves qui ont des troubles des fonctions cognitives, donc ils ont été pas mal de temps en échec avant d'entrer dans l'enseignement spécialisé. Et du coup, c'est des élèves qui n'ont pas du tout confiance en eux. Donc le fait de travailler sur leur corps, ça leur permet de prendre confiance en eux. Et du coup, on l'a vu tout au long de la semaine. Au début, lundi, ils n'osaient pas trop faire les exercices. Et puis, au fur et à mesure, ils ont pris de l'aisance et ils ont même réussi à faire des briques avec leur corps les uns au-dessus des autres, chose qu'ils n'auraient jamais imaginé faire auparavant. Ce spectacle, on le répète. Ça devient comme une poésie qu'on répète et du coup on la sait par cœur. Pour le spectacle, je suis un petit peu stressée parce qu'il y aura pas mal de monde aussi, puis il faut pas trop se rater. Pour le spectacle, je suis contente, mais j'ai un peu peur. J'ai peur que les autres se moquent de moi. Je voudrais vous expliquer un peu et vous parler du spectacle de vendredi. Le spectacle va se passer à 15h dans le gymnase de l'école. Pour comprendre, on va imaginer que cette table, c'est le gymnase. Donc vous allez vous placer là. Donc là, on sent qu'il y a une trop grande concentration ici. Là, il y a un petit trou là. J'ai l'impression que c'est de rendre au final un travail qui soit cohérent. C'est pas de les amener dans quelque chose, dans un univers où c'est plus qu'au final ce soit quelque chose qui ait un sens pour le spectateur, mais aussi et évidemment pour eux avant tout.
J'ai été assez impressionnée par ce que ça a donné et c'est assez étonnant d'avoir suivi toute la semaine, d'avoir vu toutes les étapes et d'être quand même ému et même vraiment surpris par le résultat. Je suis content que les spectateurs ont applaudi. Il y avait tous les parents, tous les copains, ça m'a plu et puis j'ai bien aimé que Madame Ijard ait participé. J'ai cru qu'elle allait nous regarder mais en fait non, elle a participé. Les AVS aussi. Du coup, c'était très intéressant de voir les élèves dans un autre cadre qu'en train de galérer sur des maths. Vous pouvez les voir dans d'autres domaines s'exprimer et ils ont montré des choses que j'aurais pas pensé possible. Je les sous-estime en fait. J'ai bien aimé, c'est quand pendant le spectacle, tout le monde était en train de nous regarder, mais après à la fin, ils étaient tous sans voix et puis je suis très fier d'avoir fait le spectacle et puis si on me demande de le refaire, je le referai encore. Il y avait beaucoup de monde, du coup on avait beaucoup de pression et tout, du coup c'était vraiment dur quoi. Les gens ont été respectueux avec nous, ils ont applaudi, ils ont pas critiqué, ils sont pas moqués de nous, puis c'était bien. Ils sont rentrés sur scène vraiment très stressés et du coup moi j'étais un peu inquiète et en fait ils ont juste assuré donc ils peuvent être super fiers d'eux pour ça et moi je suis très fière d'eux. On est des fois un peu à part dans son travail, on est concentré sur ce qu'on est en train de faire et on oublie un peu le monde. Et là, mine de rien, passer une semaine dans un collège, ça remet un peu voir ce qui se passe aussi dans le monde. Les enfants, c'est une classe Ulysse spéciale et se rendre compte qu'ils existent aussi, qu'ils sont là et ne pas les oublier.